difficile de prendre une décision. Alors Delphine, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous pensez accepter ce travail au Bénin? Oui, j'aimerais bien partir. Mais j'ai promis à mon petit ami de passer les vacances avec lui. C'est un peu difficile de prendre une décision. J'ai peur de le blesser si je pars tout de suite. La mission commence quand? J'ai du mal à obtenir des informations précises. J'ai l'impression que le responsable du programme évite de donner trop de détails. Il essaie d'abord d'attirer le plus grand nombre de jeunes comme moi. Il s'agit d'aider à l'installation d'une bibliothèque, non? Oui, c'est ça. Je persiste à penser que c'est un magnifique projet. Chapitre 15. L'âge se fait sentir. Ma chérie, laisse-moi t'aider à faire le ménage. Maman, ce n'est pas la peine, laisse-moi faire ça. Ces livres, où est-ce qu'ils se mettent? Ils se mettent là, dans la bibliothèque. Ils se rangent par ordre alphabétique? Oui, regarde. Ah, tiens, Candide de Voltaire. Je l'ai fait lire à Félix récemment. Ça se lit comme un roman. Et ces rideaux, ils se nettoient comment? Ils se lavent, je crois. Ils s'enlèvent facilement? Oui, bien sûr. Je les ai fait poser par Quentin. Maman, s'il te plaît, laisse-moi monter sur la chaise pour enlever les anneaux. Ce paquet, il se met où? Maman, attention, ça se casse. Ce sont des verres en cristal. Oh, laisse-moi faire. Oui, je te laisse faire, parce que j'ai peur de tout casser. Chapitre 21. Il est important que tu viennes. Tu sais, j'aimerais bien que tu puisses participer à la réunion. Oui, bien sûr, mais ça m'étonnerait que ce soit possible. Bernard sera furieux que tu ne viennes pas. C'est si important que je sois là? Eh oui, bien sûr. Ce serait étonnant que Jean-Marc ne fasse pas de commentaires désagréables. Alors ce serait mieux que tu puisses répondre. Franchement, ça m'embêterait beaucoup que tu ne sois pas là et que tu nous laisses seuls, Bernard et moi, à cette réunion. Mais il faut d'abord que j'aille chez un client demain matin. Ce serait mieux que je décommande, mais il trouvera bizarre que j'annule le rendez-vous à la dernière minute. Je t'assure, c'est indispensable que tu sois là avec nous. Il faut que tu saches que c'est tout notre projet qui est en jeu. Tu as entendu? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leurs dettes, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Une retraite bien occupée. Alors Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite? Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison, pour y vivre confortablement, et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas? Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, hein, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels? Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde? Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurai à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Avare ou généreux? Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. Et c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur, qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents? Ce sont des gens aisés, ils n'ont pas de problème financier. Ils ont déjà fait le tour du monde.
Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leurs richesses avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. Doué ou paresseux? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée, je suis en terminale, je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle? Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. La crise d'adolescence. Alors, comment va ton fils? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac? Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français aient conservé cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Ben Jelloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Mackin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Bonjour. Bonjour, vous allez où? Gare de Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Bah, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où? Pardon? Vous venez d'où? Vous êtes espagnol? Non, je suis brésilienne. Le Brésil? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, la réalité est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 €. Tenez, gardez la monnaie. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer.
Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Je vais relire le dialogue lentement. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 €. 700 €. Comptez 700 €. Comptez 700 € minimum pour un 2 pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. Au 5e, il y a un ascenseur? Non. L'immeuble est ancien. L'immeuble est ancien. Est ancien. Est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui. Ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Bien, nous allons réécouter ce texte à vitesse normale. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois.
Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marron. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien? 140 €. 140? C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien? Pas plus de 30 €. 30 €. Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair? Attendez, voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non, essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19 h à 20 h 30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18 h 30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin. Lanvin. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom? Dutemps. D-U-T-E-M-P-S. Du
temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Et vous viendriez quand alors? Le lendemain, le 9. Est-ce qu'il vous reste de la place? Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu connais la nouvelle? Non. J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon? Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté. Et alors? Et alors, j'ai envoyé mon CV. Et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner? Ça, je ne sais pas encore. S'il m'embauche, je demanderai. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Bonjour. Vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah,
La standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers? Bien sûr. Alors au travail. Je sais pas quoi faire. Je me suis disputée avec Simon. Tu crois que je devrais l'appeler? Ça serait peut-être bien, non? À ta place, je laisserai passer quelques jours. Impossible, je vais devenir folle. Disons que je pourrais attendre demain, mais c'est dur. Et tu pourrais sortir, aller au cinéma. Tiens, qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? On pourrait voir un film de Hitchcock, non? Oh non, si jamais je sortais ce soir, je risquerais de rater un coup de fil. Tu n'aurais pas un téléphone mobile, par hasard? Oui, c'est vrai, mais je peux pas le laisser allumé au cinéma. Alors, on pourrait aller dîner quelque part? Non, j'ai pas faim. Je préférerais rester chez moi. Écoute, tu ne devrais pas rester chez toi à ne rien faire. Tu ferais mieux d'accepter quelques invitations, ça te changerait les idées. Ce serait beaucoup mieux pour toi. Elle serait comment, cette maison? J'aimerais bien arranger cette petite maison, mais je n'arrive pas à trouver d'idée. À mon avis, il faudrait tout changer. Vous pourriez casser cette cloison, ici. Cela vous permettrait de faire une grande pièce. Comme ça. Oui, ce serait bien, je crois. Ouais, ça me plairait d'avoir une grande pièce. Et où est-ce que vous mettriez la porte de la cuisine? Ah, je ne mettrai pas de porte. Je ferai plutôt une cuisine américaine. Ça ouvrirait la pièce. Et il ne faudrait pas changer les fenêtres? J'ai l'impression qu'il y aurait plus de lumière si on ouvrait d'autres fenêtres. Vous avez raison. On pourrait faire 2 grandes fenêtres de ce côté. En fait, ce serait peut-être mieux d'installer des porte-fenêtres qui ouvriraient sur une terrasse. Mais il n'y a pas de terrasse. Ah, bien, il faudra en construire une. Vous auriez une vue magnifique et un très bel espace. Évidemment, cela représenterait un certain budget. Je pourrais aussi revendre cette maison et en chercher une autre. Chapitre 17. Un conflit au bureau. Je ne comprends pas l'attitude de Laurent dans cette histoire. Si j'étais responsable de l'équipe, je ne réagirais pas comme ça. Je crois que j'essaierais d'arranger les choses. Je parlerais individuellement aux gens. Mais tu crois que tu apprendrais vraiment quelque chose? Les membres de ton équipe te diraient la vérité? Moi, je pense qu'ils feraient comme tout le monde. Ils ne diraient rien. Il me semble que si je restais calme et clair, j'arriverais à les mettre en confiance. Justement, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas chef d'équipe? Tu devrais essayer. Tu crois que je saurais? Bien sûr, tu serais parfait. Ah, ces enfants! Si j'en avais la possibilité, je m'occuperais volontiers de ces gamins. Ils s'ennuient à mourir, et ils seraient ravis d'avoir enfin quelque chose d'intéressant à faire. Tu crois? Qu'est-ce que tu leur ferais faire? Si j'étais responsable du club, je crois que je monterais un spectacle. Chacun pourrait avoir un rôle, l'un serait acteur, l'autre s'occuperait des éclairages, le troisième pourrait faire de la musique ou de la danse. Je suis sûr que ça marcherait. Je les connais, ces gosses. Ils ne sont pas idiots. Tu as raison. Si on leur donnait quelque chose d'intéressant à faire, ils le feraient. Subitement, comme par miracle, ils trouveraient l'énergie de créer quelque chose. Si je pouvais convaincre Thomas de me confier la responsabilité du projet, je commencerais tout de suite. Tu pourrais lui en parler à la prochaine réunion. Finalement, il serait peut-être content de te laisser faire. Tu devrais te lancer. C'est vrai. Et puis ça donnerait peut-être des idées aux autres. Chapitre 26. Tu m'avais dit que tu serais là? Alors demain, tu seras pas là. Première nouvelle? Margot, je t'ai dit mardi dernier que je ne serai pas là demain. Mais non, tu m'avais dit que tu arriverais un peu tard, mais que nous pourrions aller dîner au restaurant thaïlandais. Non, excuse-moi, je ne t'avais pas promis que nous pourrions y aller. J'avais juste dit que nous irions un jour. Tu transformes tout ce que je dis. Tu m'avais promis que nous passerions la soirée ensemble. Tu ne tiens jamais tes promesses. Ma chérie, je t'ai dit qu'en ce moment j'étais débordé de travail, que j'avais des réunions tous les soirs et que je devrais même rester 1 ou 2 nuits au bureau. Oui, mais tu m'as aussi dit que tu aurais fini ton projet avant le 15. Je sais, mais à ce moment-là, je savais pas que Jean-François s'était cassé la jambe et que je resterais seul à tout assumer. C'est incroyable! Au lieu de me soutenir, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Excuse-moi,
Je n'avais pas réalisé que c'était aussi dur que ça. Je n'ai jamais dit que je ferais... Mon garçon, tu sais ce que tu veux faire après ton bac? Non, je sais pas ce que je veux faire. Mais tu m'avais dit que tu hésitais encore entre plusieurs possibilités et que tu prendrais une décision le lendemain du bac. Voilà, tu as eu ton bac, maintenant, j'aimerais savoir ce que tu veux faire. J'ai décidé que je deviendrais... clown. Clown? Mais tu m'avais dit que tu voulais faire médecine. Non, papa, tu comprends rien. J'ai jamais dit que je voulais faire médecine. Tu rêves? J'ai toujours dit que j'aimais le théâtre. Et tu as annoncé à ta mère que tu avais renoncé à faire des études? Mais j'ai jamais dit que je renonçais à faire des études. Pour devenir clown, il faut faire des études. Tu comprends rien, papa. Chapitre 27. Un inquiet. Comment ça se fait qu'Émilie ne soit pas là? Je suis inquiet. Comme il y a une grève, elle va mettre des heures à rentrer. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas? Elle a un téléphone portable. J'ai essayé de lui téléphoner, mais ça répond pas. C'est précisément parce qu'elle est sur la route. C'est une bonne conductrice, elle. Ce n'est pas comme toi. Sous prétexte que tu es un fou du téléphone, tu crois que tout le monde est comme toi. C'est vrai, j'ai même eu un PV pour avoir téléphoné en conduisant. Tu vois bien. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi elle a tellement de retard. Puisque tu sais qu'il y a une grève. En plus, ça doit être pire à cause de la pluie. Tu as peut-être raison. Bon, je vais écouter la radio. En raison des grèves et du mauvais temps, d'immenses embouteillages se sont formés autour de Paris. Les conducteurs doivent être patients. Étant donné l'état des routes, les choses devraient s'arranger vers 22 heures seulement. Qu'est-ce que je te disais? Oui? Ah, c'est toi? T'es bloqué sur la route? Oui, ma chérie. Non, j'étais pas inquiet du tout, mais comme je savais qu'il y avait une grève, Paul et moi, nous avons décidé de prendre l'apéritif en t'attendant. Pourquoi ces notes? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as eu 5 en maths? C'est parce que le prof a mal expliqué. Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? C'est parce que la prof est nulle. Benjamin, excuse-moi. Comment expliquer que soudain, tous tes profs soient mauvais? Sous prétexte que c'est la faute de tes profs, tu considères que tu ne dois pas étudier? Si tu as eu de mauvaises notes, c'est faute de travail sérieux, c'est tout. C'est par pure paresse que tu ne réussis pas. Ce n'est pas par manque d'intelligence, mon garçon. Chapitre 28. La vie de prof est dure. C'est toujours la même chose. Les élèves sont surexcités à cause des vacances qui approchent, si bien que je n'arrive pas à les tenir. Ne m'en parle pas. J'ai tellement crié que j'en ai la voix cassée. Ce matin, il a suffi qu'un élève commence à rire pour que toute la classe s'y mette. Total, c'était la grande pagaille, j'ai complètement perdu mon autorité. Ne t'inquiète pas, c'est la période. Nous avons tous le même problème. Hier, une de mes collègues a craqué au point de ne plus pouvoir faire cours l'après-midi. Résultat, c'est moi qui ai pris ses élèves. D'une certaine manière, c'était pas trop difficile. Les élèves étaient tellement étonnés du changement de prof que j'ai pu leur faire un magnifique cours sur la Renaissance italienne. Du coup, 2 ou 3 élèves sont venus me voir à la fin du cours pour me poser des questions. Oui, mais toi, tu es un prof fantastique. Les élèves t'adorent, à tel point qu'ils veulent tous être dans ta classe. Chapitre 18. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi est-ce que t'es passé par là? Regarde, c'est bloqué. T'aurais pas dû prendre l'autoroute, t'aurais dû sortir à Mâcon. T'aurais pu me le dire. Comme d'habitude, c'est ma faute. J'aurais dû deviner qu'il y aurait des embouteillages. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commençaient les bouchons. Oui, ma chérie, mais si tu m'avais aidé à faire le coffre, j'aurais eu le temps d'écouter la radio, c'est tout. Si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, j'aurais pas choisi cette route. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé.
C'est toujours la même chose. Tu demandes rien et puis après tu me fais des reproches. Bon allez, ça suffit là, regardons la carte. Je vois pas de carte. Zut, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je crois que j'aurais fait la même chose. Comme vous, je serais allé au commissariat de police et j'aurais expliqué la situation. Je me demande si je n'aurais pas dû en parler aux voisins d'abord. Oui, mais ça aurait été délicat. Vous n'auriez pas été bien reçu, ils auraient pensé que vous cherchiez à les influencer. Ou bien ils ne vous auraient pas cru, tout simplement. C'est vraiment difficile ce genre d'histoire. Évidemment, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne. Ça aurait été moins bizarre que d'y aller tout seul. Mais la situation était grave. Si vous aviez entendu ces bruits terribles, je vous assure que vous auriez été impressionné. Si j'avais été là, je serais venu avec vous, c'est certain. En tout cas, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais rien dit. Chapitre 19. Je t'aurais dérangé. Maman, pourquoi est-ce que tu es restée toute seule et toute triste hier? T'aurais dû me téléphoner. Nous serions sortis. Je t'aurais emmené au cinéma, par exemple. Je ne voulais pas te déranger. Mais maman, tu ne me déranges pas. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je t'aurais emmené au restaurant. Eh ben, tu vois. Et ça t'aurait dérangé? Non, mais pour toi, ce n'est pas pareil. Ça t'aurait gâché ta journée. Oh, si je comprends bien, te voir m'aurait gâché la journée. Maman, franchement... En plus, si tu étais venue hier, tu aurais fait la connaissance d'Émilie. Ah bon? Tu étais avec Émilie? Alors tu vois bien que je t'aurais dérangé si je t'avais appelé. Maman, tu es incorrigible. Je me demande si un jour j'aurai le dernier mot. Avec ton père, en tout cas, tu n'aurais pas eu le dernier mot, ça c'est certain. Ah, ton pauvre père. S'il avait vécu, il serait devenu un vieux monsieur insupportable, je le sais. Plus insupportable que toi, maman? Oui. En plus, il aurait râlé tout le temps. Il t'aurait appelé 5 fois par jour, lui. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, non? J'aurais pu l'inviter. C'est pas possible, je suis bête. J'aurais pu inviter Louise à déjeuner aujourd'hui, je l'ai pas fait. Tu aurais même pu l'inviter à dîner. Tu crois qu'elle aurait accepté? Mon cher Benoît, depuis longtemps, tu aurais dû suivre une thérapie pour soigner ta timidité. Je sais bien que je suis trop timide. Mais si j'avais été seul avec elle, je crois que j'aurais eu le courage de lui parler. Je l'aurais invitée, je t'assure. Oui, si tu avais su, si tu avais été seul, si une voiture n'était pas passée dans la rue, si tu avais été quelqu'un d'autre, si Louise avait porté un pantalon vert, si elle n'avait pas sorti son téléphone mobile, c'est certain, tu l'aurais invitée. Et sans hésiter. T'es dur, hein. Chapitre 20. Il faut que je fasse un régime? Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien de grave. Mais il faut que vous perdiez du poids. Il faut que vous fassiez du sport, que vous preniez soin de vous. Ah, facile à dire, hein. Il faut que je m'occupe des gosses, que je fasse la cuisine, les courses, et en plus, je travaille. Et votre mari, ce serait bien qu'il vous aide un peu, non? Ouais, bien sûr. Bon alors, parlons de mon régime. Si je comprends bien, il faut que je me prive de tout. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas la peine que vous arrêtiez de manger tout ce que vous aimez. Il serait plus efficace que vous fassiez un régime doux, agréable, mais à long terme. Et qu'est-ce qu'il faut que je supprime alors? Évidemment, ce serait mieux que vous évitiez les repas trop lourds, trop sucrés. Vous aimez les herbes, les épices, l'huile d'olive? Oui. Eh bien, ce serait bien que vous appreniez à cuisiner léger. Du poisson, de la viande blanche, avec de bonnes herbes, des épices. Oh là, ça va être difficile, hein. Je suis habituée à cuisiner au beurre et à la crème fraîche. Je suis de Normandie, moi, hein. C'est normal que vous trouviez ça un peu difficile au début. Mais ça vaut la peine que vous fassiez un petit effort. Un petit effort? C'est que je suis gourmande, hein. Et ma famille aussi. Oui, je sais, ça se voit.
Le mieux serait que vous achetiez un livre de cuisine légère ou que vous cherchiez sur Internet. Il y a d'excellentes recettes, vous savez. Ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas devenir un vrai cordon bleu. Bon, je vais essayer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez rester en bonne santé et vivre longtemps, il faut que vous perdiez au moins 10 kilos. En plus, votre entourage sera content que vous vous sentiez mieux. Vous allez voir, vous allez rajeunir de 10 ans. Chapitre 13. C'est dommage d'avoir fait ça. Tu sais que les Vidal ont dû vendre leur maison? C'est vraiment dommage d'avoir acheté une maison et de devoir la vendre si vite. Oui, ils étaient si contents d'habiter là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'après avoir pris un crédit pour 20 ans, M. Vidal a perdu son emploi. Ça, c'est pas drôle d'être au chômage à plus de 50 ans. Oui, retrouver du travail à cet âge-là, ce n'est pas facile maintenant. Ça me rend malade pour eux. Après avoir acheté une maison, avoir fait un emprunt, avoir tout rénové, avoir investi toute sa vie là-dedans, c'est vraiment dur d'être obligé de partir. Espérons qu'il retrouvera un emploi très vite. Tu sais qu'une grande surface va s'installer ici? Cela créera certainement des emplois. Il faudrait le dire au Vidal. Je me souviens d'y être allée. Tu sais, j'ai envie de revoir les châteaux de la Loire. Je me souviens de les avoir visités avec ma grand-mère, sans être vraiment sûre de quand. C'est une bonne idée de passer un week-end là-bas. Moi, je suis toujours d'accord pour quitter la ville, tu le sais. Tu crois qu'on pourrait y aller sans réserver de chambre? Je ne sais pas, je vais regarder sur Internet. Où est-ce que tu voudrais aller? Vers Blois? Oui, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression d'y être déjà allée. En revanche, je ne crois pas avoir vu Amboise. Dans ce cas, on pourrait commencer par Amboise. Je vais regarder dans le guide. On en a un, non? Oui, je crois en avoir acheté un l'année dernière. Chapitre 14. Tu dois appuyer sur le bouton. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc? Fais voir. Quoi, c'est juste un téléphone mobile? Oui, je vais t'apprendre. Franchement, c'est facile à utiliser. Ah, tu sais, moi et la technologie, ça fait deux. J'ai toujours peur de me tromper, de faire une bêtise. Je n'ose même pas essayer. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais téléphoner. J'ai essayé d'allumer, comme ça. Eh oui, c'est bien. Tu dois commencer par composer ton code. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai oublié de le faire. En plus, on doit se souvenir d'un code. Il ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus simple. Vraiment, j'ai horreur d'utiliser ces objets. Eh bien, arrête de téléphoner, prends un papier et écris une lettre comme avant. Oh oui, toi, ça suffit, hein. Bon, je comprends. Enfin, je crois. Attends, je vais essayer d'écouter mes messages. Je n'ai pas besoin de refaire le code, hein, non? Non, puisque tu viens de le faire. On ne sait jamais. Tu as tort de tout compliquer.